chers amis Taureau. Bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mai, alors guidance qui est valable pour nos amis Taureau ascendant Taureau. Donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo si vous la découvrez au mois d'avril, parce que c'est bien pour le mois de mai, ça vous parlera peut-être pas dans l'immédiat, et vous verrez que dans 15 jours, 3 semaines à mois, en général, j'ai des retours assez probants sur le fait que ça parle dans l'ici et maintenant, quand ça doit se passer, selon ce que vous allez évoluer et le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Alors, je vous invite à regarder pour votre ascendant, parce que votre ascendant détermine votre comportement, là où votre signe solaire va plutôt manifester votre personnalité. Je vous ai placé tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris des playlists. Donc, si vous souhaitez découvrir, vous avez tout. Il n'y a plus qu'à lire et à cliquer, y compris si vous souhaitez me consulter, puisque ça reste une guidance générale. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez une question en particulier ou un domaine que vous souhaitez aborder. Vous avez aussi le lien pour me consulter en dessous. Alors, on va découvrir comme toujours de quoi on part en termes de travail, ce qu'on nous invite à conduire en termes de cheminement pour ce mois, bien évidemment la chronologie pour atteindre le but, et la vibration. La vibration, on est sur la carte 53 avec le Tao, et on est quand même sur l'axe du développement. Alors c'est plutôt pas mal, on nous parle de progrès, de quelque chose de graduel. Donc peut-être il faut prendre son temps maintenant, on a peut-être semé des petites graines, puis là on vous dit, maintenant prends le temps d'agir sereinement, d'avancer consciencieusement, tranquillement, sans bousculer quoi que ce soit, s'adapter, voilà, s'adapter, faire preuve de flexibilité, de trouver un point d'équilibre, ce qui ne vous déroge pas à vous, hein, à mi-taureau, parce que ça, vous savez très très bien agir ainsi. Et puis, permettre à la progression de se faire, peut-être d'elle-même, puisque si on a semé des petites graines, maintenant, on en prend soin, on les arrose et puis on les laisse germer, on les laisse atteindre le point de récolte, pardon, ou alors, eh bien, peut-être laisser les graines et puis s'occuper d'autre chose et de laisser vraiment le cheminement se matérialiser lui-même. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Alors, je le ressens comme ça, en général, hein, le sensitif et la vibration n'est jamais très, très en marge de ce qui ressort. Donc, on va voir. Allez, c'est parti. Ce sur quoi vous devez travailler, waouh, on commence fort, sur ce mois de mai, le roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le roi d'épée? On nous invite ici à réagir avec plus de justesse, ou peut-être à réajuster, c'est ce que je vous disais, la posture, voir les choses avec lucidité, peut-être pas aller trop vite, vous dire, bon ok, ce qui fonctionne bien chez moi, c'est le fait de prendre le temps. Donc, je pose mon socle, je dépose un peu mon sac et je laisse les choses avancer avec sagesse. C'est ce qu'on vous invite à faire. Donc, vous voyez déjà, il y a une corrélation. Avancer avec harmonie, mais lâcher prise, hein, pour ne pas, si vous voulez, rentrer dans quelque chose qui soit un peu trop contrôlant. Lâcher le contrôle et avancer avec justesse. Super. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Chevalier de bâton. Génial. Le chevalier de bâton, ça vient nous dire ici que vous disposez d'une belle dynamique, que la productivité elle est en cours par rapport à votre tirage, c'est ce qu'on nous dit. Et on nous dit, maintenant, laisse manifester un peu la puissance créatrice par rapport à ce que tu as déjà induit, créé, manifesté. Laisse la puissance créatrice se placer. Et la dynamique, une fois de plus, se mettre en mouvement. Vous voyez? C'est un petit peu comme si on actionnait la roue. On actionne la roue et puis on la laisse tourner. Voilà, on a mis un peu en pilotage automatique. D'accord? Très bien. Super énergie. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Celle de la reine de coupe. Continuons sur la bonne lancée. Donc, on a de la force, on a du bien-être. On vise de toute façon une fertilité, là, quelque chose qui va se placer dans la règle d'abondance. Pour vous. Donc, maintenant, occupons-nous de nous. Revenons à notre petite personne. Prenons soin de nous. Avançons tranquillement. Agissez aussi avec la reine de coupe, c'est fais-toi confiance par rapport à ce que tu ressens. Si tu as encore des petites actions à mener, peut-être, eh bien, ok, fais, mais fais-toi confiance. Reviens un petit peu à ton intuitif. Et foi en ta perception, en ton côté réceptif. Reste l'esprit ouvert et occupe-toi de toi. Va de l'avant, mais en étant peut-être plus centré sur toi-même. Bien. On va comprendre le but, de toute façon, de tout ça. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière, mes amis? Alors, je l'ai prise donc comme ça, donc elle est inversée. Le 8 de bâton. Ce qu'on doit laisser derrière, c'est de vouloir aller trop vite.
Ce qu'on doit laisser derrière, c'est de vouloir avancer trop rapidement. Eh bien, nous y sommes. C'est de laisser le développement se faire. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez lancé votre activité. Vous avez déposé, alors vous avez fait votre site web, voilà, vous avez fait votre com, tout ce qui fait que, ben, quand on se lance, il y a, certaines actions à conduire. Vous avez tout mis en œuvre. Et bien maintenant, c'est peut-être d'affiner votre travail ou votre façon d'accueillir, peut-être, bah, justement, si vous avez fait que de la com, peut-être de prendre le temps d'aller discuter de votre activité, de mettre des actions en place pour l'avenir, mais de laisser un peu, vos premières actions décanter. Ne pas aller trop vite. Si la carte était droite, on vous dirait, c'est pour vous expliquer, puisqu'on vous dit bien: «Qu'est-ce que tu dois laisser derrière pour avancer?» Donc ici, la carte droite nous dirait: «Avance, vas-y, donne du mouvement, va dans la rapidité». Elle est retournée, donc slow, doucement. Laissons faire, lâchez prise. Super, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but? L'impératrice, mes amis. Je viens de vous dire, il y a de l'abondance dans l'air. Bah tiens, nous y sommes. L'impératrice. L'impératrice, elle dispose, une fois de plus, des connaissances. C'est limite si l'impératrice, elle n'est pas née avec l'abondance. Elle porte en elle les présages excellentissimes de tous les projets, qu'ils soient affectifs, professionnels, matériels, tout ce que vous voulez. Elle a cette petite baguette qui permet de fertiliser toutes nos actions. Si c'est en rapport avec l'amour, c'est la connexion vraiment très intense, très forte. Et donc, elle n'a pas besoin de se mettre plus de plus. C'est l'impératrice, c'est pas la reine, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle n'a pas besoin de se mettre dans un état de dynamisme pour pouvoir faire avancer les choses. Elle maîtrise, c'est l'impératrice. Et elle va fertiliser. C'est là que ce tremplin, c'est laisser en fait vos actions, les laisser se placer, afin de vous permettre de vous poser, de revenir à vous, de vous occuper d'autre chose, de ce qui est essentiel, ou de laisser la situation évoluer comme elle doit. Et on nous dit, tu vas vers la fertilité. Bon, bien sûr, on va voir l'objectif, on va le découvrir ensemble. Mais il y a quelque chose qui est en train d'aller dans le sens de la récolte. Abondance, n'oubliez pas ce terme. Abondance, je mets mes petites cartes là pour ne pas les oublier. La finalité, waouh. Le 2 de denier, rendez compte? On va vers l'expansion, mes amis. On va trouver un point d'équilibre grâce à les actions conduites vont nous amener vers la fertilité qui va nous permettre d'équilibrer notre vie, de gérer notre temps, peut-être de renouveler, justement, ce qu'on souhaitait. Peut-être de tendre à ce développement qui est un appel, un petit peu quand même un appel du pied pour ce mois de mai, et d'aller dans l'axe qui dit développement, dit réussite, dit ascension, dit expansion et croissance, bien évidemment. Ok, super. Allez, on joue avec l'espace sacré ce mois-ci. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous avez un super tirage. Vous êtes un des plus beaux tirages. Maintenant, à voir avec votre ascendant, ça vous donnera un complément. Alors, juste pour finir, soit il y a quelque chose qui commence à naître, soit vous avez fait naître quelque chose là, c'est peut-être, même si c'est en statu quo, laissez un peu germer. Peut-être qu'il y a un peu de créativité, d'inspiration à retrouver. Si par exemple vous êtes artiste, vous avez fait votre fond de toile, vous projetez, mais il vous manque certaines choses. Eh bien, laissez poser un peu, prenez 1 ou 2 jours et puis revenez-y. Et vous allez voir que ça va vous aider. Et idem dans l'amour. Vous êtes peut-être en train d'ouvrir une relation, que sais-je. Ou peut-être d'avoir repris une relation, peut-être de repartir sur une nouvelle base dans un couple. Eh bien, ok, vous avez posé votre cadre, vos idées, vos besoins, vos envies, vos désirs, votre communication, très bien. Maintenant, allons dans on vit, on se laisse vivre et laissons l'amour fertiliser notre chemin. Vous voyez, ça peut s'appliquer à tout. Mais n'oubliez pas que c'est bien pour le mois de mai. On y va en cycle slow. D'accord? Allez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si cette vidéo vous a plu. C'est d'autant de solidarité pour moi. Et puis surtout, prenez soin d'aller vers ce développement qui est juste magnifique. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir et merci pour votre présence.